Et bien donc Plowers, tout le monde sort d'avoir, on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour avoir plus de FPS sur CSGO. C'est parti. Donc étape numéro 1, ce qu'on va faire, vous allez aller sur Steam et ici dans le truc Counter Strike vous faites clic droit, propriété, fichiers locaux, parcourir les fichiers locaux, hop, et là vous voyez écrit CSGO là, vous voyez l'application, faites clic droit, propriété, compatibilité, désactiver les optimisations du plein écran, et là vous cliquez sur changer les trucs des pays, voilà, ici, hop, et vous cochez ça, vous mettez par application. Vous faites OK, appliquer, OK. Moi je le fais pas vu que j'en ai pas besoin, mais vous faites-le pour avoir le plus d'FPS possible. Étape numéro 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser le panneau de configuration Nvidia. Donc si vous avez une carte graphique Nvidia, suivez cette étape. Et si vous avez une carte graphique AMD ou Intel, bah vous pouvez sauter cette étape et suivre l'étape numéro 3. Mais bon, pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia, vous faites clic droit, panneau de configuration Nvidia, sur le bureau là ici, hop, clic droit, panneau de configuration Nvidia, hop, ça charge. Vous allez dans ajuster les paramètres d'image avec preview, vous cliquez sur ça, vous mettez performance, faites appliquer, hop, ça charge un peu là, tac, puis après vous allez dans gérer les paramètres 3D, et là ce que vous allez faire, hop, mode de gestion d'alimentation, là, vous cliquez dessus, vous mettez préférer les performances maximales, hop, voilà, puis vous allez un peu en bas et vous voyez filtrage de texture, qualité, vous mettez performance élevée, voilà, et il y a quoi d'autre, ici OpenGL, rendu de processeur graphique OpenGL, vous mettez votre carte graphique, voilà. Et puis quand ça c'est fait, vous mettez appliquer en bas à droite. Bon, moi j'avais déjà choisi, du coup j'ai pas appliqué. Mais voilà, après ensuite, physics. Ici, hop, vous allez choisir votre carte graphique. Ne mettez pas auto-select et ne mettez surtout pas votre processeur. Mettez votre carte graphique, voilà. Et puis vous faites appliquer en bas à droite. Ensuite, changer la résolution, ça il n'y a pas besoin, hop, il n'y a pas besoin de tout ça. Voilà, et niveau performance, c'est bon pour la carte graphique. Voilà, donc étape numéro 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans le jeu, et vous allez cliquer sur l'engrenage ici, des paramètres, voilà. Vous allez cliquer sur vidéo, voilà, et ici, on va descendre. Vous allez désactiver ça, là, le truc pour ordinateur portable, vous le désactivez, sauf si vous avez un ordinateur portable. Mais normalement il faut le désactiver ça parce que sinon ça va vous limiter et limiter vos performances. Après, qualité des ombres vous mettez très basse, modèle des textures et des détails, hop, vous mettez bas, streaming désactivé, effet des détails bas, détail des ombres basse, ça on s'en fout, multicore ça laissez-le activer, ça c'est très important. Activer le truc multicœur, de rendu multicœur, parce que ça c'est très important, laissez activer. Ça anti-crénelage et tout, hop, désactiver, non. Anti-crénelage, désactiver. Ça, filtrage, on va mettre trilinéaire. Synchro vertical, non. Motion blur, désactiver. Et ça, désactiver. Puis quand vous avez fait ça, vous faites appliquer. Ça va charger là. Hop, et voilà. Hop, ah, il y a un écran noir, c'est bon. Et là, vous êtes bon, vous pouvez jouer. Enfin, c'est pas fini encore, mais voilà, c'est la fin de l'étape numéro 3. Donc, étape numéro 4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le mode d'alimentation performance optimale. Donc, normalement, vous l'avez pas si vous avez jamais fait la manip, mais si vous avez déjà fait la manip, et ben, vous l'avez. Mais en gros, en fait, il vous faudra copier ce qu'il y a dans la description, cette petite ligne de code. Enfin, c'est pas un code, enfin, si c'est un code, mais bref, voilà, vous copiez ça. Ça commence par power et ça finit par 61. Vous copiez ça, voilà, hop. Et après, vous allez aller ici, vous allez écrire CMD. Faites clic droit, ouvrez en tant qu'administrateur, ça c'est très important. Vous faites CTRL V. Faites gaffe qu'il n'y ait pas d'espace là. Et là, vous faites entrée. Tac, entrée. Performance optimale, normalement il y aura écrit. Puis quand ça c'est fait, vous pouvez fermer. Vous allez aller en bas à gauche, vous cliquez sur l'engrenage pour les paramètres, vous cliquez sur système, vous cliquez sur le truc pour veille et alimentation, là, je sais pas quoi. Vous cliquez sur paramètres d'alimentation additionnelle.
Et là, normalement, si c'est pas là, il faut cliquer sur le petit menu qui déroule. Et normalement, il y aura écrit performance optimale. Et vous choisissez performance optimale. Vous cliquez dessus. Bon, moi, il est en anglais et il est déjà activé. Mais voilà. Donc, vous cliquez dessus, hop, et vous pouvez fermer. Donc, étape numéro 5, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver des options sur l'apparence de Windows. Comme ça, ben, le processeur, il a moins de trucs à faire pour l'apparence de Windows. Windows sera moins beau, mais il y aura plus de performance, donc c'est nickel. Donc, ce que vous faites, vous cliquez ici, là, vous écrivez PC. Voilà. Et là, vous faites clic droit, propriété. Hop. Et quand vous êtes ici, vous cliquez sur paramètres de système avancé. Puis là, quand vous êtes ici, vous cliquez sur paramètres. Où il y a écrit performance, hein, paramètres. Et là, ici, vous allez cliquer sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Puis là, faites bien gaffe, là, faut bien cliquer sur animer des fenêtres quand je les maximise et quand je les minimise. Ou quand ça se minimise et quand ça s'ouvre, quoi. Puis cliquez, faut bien cocher ça, lisser les polices d'écriture, voilà. Et montrer des miniatures au lieu d'icônes. Afficher des miniatures au lieu d'icônes, voilà. Cochez ces trois, faites appliquer. OK, OK, et vous pouvez fermer. Et aussi, un dernier truc à faire, faites clic droit, personnaliser. Vous cliquez sur couleur. Et là, ici, il y a écrit effet de transparence, vous désactivez. Et puis, vous pouvez fermer. Donc, étape numéro 6, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger Quick CPU. Donc, si vous voulez pas le télécharger parce que vous n'avez pas envie d'installer de logiciel, je comprends, mais celui-là, il aide beaucoup. Donc, si vous voulez bien, hop, vous allez sur, dans la description, vous cliquez sur le lien qui va vous emmener sur ce site-là, donc Coderbag, voilà, vous cliquez dessus, vous allez arriver ici, vous allez scroller tout en bas, hop, jusqu'à trouver deux gros boutons bleus. Voilà, ces deux gros boutons-là. Et si votre système d'exploitation, c'est un système d'exploitation 64 bits, vous cliquez sur 64, là, x 64. Et si c'est un 32 bits, vous cliquez sur 32. Moi, personnellement, j'ai un système d'exploitation 64 bits, donc je clique ici, hop, et ça va le télécharger. Voilà, donc quand c'est téléchargé, vous cliquez dessus. Vous fermez ça, là, de WinRAR. Vous double-cliquez sur l'installateur, vous faites suivant, accepter, suivant, suivant, installer. Puis quand c'est fini, vous cliquez sur finir. Puis voilà, et là ça va vous ouvrir ça. En gros, tout ce qu'il faut faire ici, c'est vous assurer que y ait les performances optimales qu'on a mis avant là. Il faut que ça soit sur performance optimale, voilà. Puis ici, cette jauge, vous mettez à 100%. Ce Turbo Boost Index, vous mettez à 100%. Et ce Frequency Scaling Index, vous mettez à 100%. Puis quand tout ça c'est fait, vous faites appliquer, OK, et vous pouvez fermer. Et puis dernièrement, ce que vous allez faire Windows R sur le clavier, donc Windows et R, vous appuyez sur Windows, puis R, hop, comme ça. Vous allez écrire temp, et là on va supprimer les fichiers temporaires. Donc TEMP, entrée. Et là vous allez tout sélectionner, vous allez cliquer sur supprimer, vous allez cocher ça, vous allez faire, hop, ça, et voilà. C'est pas grave, s'il y en a qui restent, ça veut dire que le système il est en train de les utiliser en ce moment même, du coup vous inquiétez pas. Puis vous pouvez fermer ça et on va refaire pareil, sauf que on va faire Windows R et là cette fois-ci on a un pourcentage TEMP pourcentage. En fait c'est un autre fichier là où Windows stocke des fichiers temporaires. Et là vous faites pareil, vous sélectionnez tout, supprimez. Ah pardon, hop, vous cochez ça, vous faites suivant, vous faites pas suivant, en fait sauter ou je sais pas quoi. Et là s'il en reste, ben c'est normal, hop, vous pouvez fermer. Et puis encore une dernière. Non, deux dernières, désolé. Windows R, hop. Là où vous mettez prefetch, donc P-R-E-E, oula, attends, tac, P-R-E-F-E-T-C-H, entrée. Vous faites continuer. Vous faites CTRL A pour tout sélectionner parce qu'il y en a beaucoup. Vous faites supprimer, hop. Tac, vous cochez ça encore, vous faites ça, tac, voilà, hop, on s'en fout. Il y en a deux qui restent, c'est pas grave. Vous fermez ça. Et là, vous allez faire Windows E. Ça va vous ouvrir ça, le navigateur Windows. Vous allez cliquer sur votre disque dur C. Vous allez cliquer sur Windows. Vous allez scroller en bas. Vous allez cliquer sur Software Distribution. Vous allez cliquer sur Download. Et là, tout ce qu'il y a ici, si ça se trouve, il y en aura plein. Vous prenez tout ça et vous supprimez. Et vous faites continuer.
et voilà, et vous avez fini. Ah oui, et aussi, n'oubliez pas, quand vous avez supprimé tous les fichiers temporaires et tout, de vider votre corbeille, hop, comme ça, vous gagnez un peu plus d'espace disque, ça c'est toujours bien pour le processeur et pour votre disque. Et maintenant, vous pouvez vérifier dans CSGO, en ouvrant CSGO, vous pouvez vérifier si vous avez plus d'FPS, si vous laguez moins, si vous avez moins de freeze, si c'est plus fluide. Et voilà, et si vous avez quelques petits problèmes, vous pouvez toujours faire le tutoriel, mais à l'envers, comme ça vous réparez tout ce que vous avez fait, même si normalement il n'y a pas de souci. Je sais que des fois il y a des gens qui cliquent sur les mauvais trucs, et ça peut faire des mauvaises manips, etc. Donc je vous conseille de regarder ces tutoriels avec précision, voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos, et on se retrouve pour une nouvelle fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, peace!